Ma famille était très religieuse. Toute ma famille. J'étais donc ce qu'on pourrait appeler né dans l'église. Nous allions à l'étude biblique le mercredi, aux réunions de prière le vendredi, aux réunions du groupe de jeunes le samedi, le dimanche matin et le dimanche soir, étude biblique le matin et au sermon le soir. De loin, pour tous les standards de l'extérieur, certaines personnes nous considéraient comme un exemple. Mais rien n'était plus éloigné de la vérité. Au fur et à mesure que je grandissais dans l'église, beaucoup de mauvaises choses se sont passées. Ma mère est tombée très malade. Mon père a dû beaucoup travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais tandis que dans l'église, nous étions un exemple, et essayons de montrer comment vivre une bonne vie et être une bonne personne, notre maison était en désordre. Nous nous disputions constamment les uns les autres. Il y avait très peu d'amour. Nous avions tellement de problèmes à la maison. Et il semble que la paix que nous avions à l'église restait toujours à l'église. À la maison, nous ne faisions que nous disputer et mentir, au point de presque nous détester les uns les autres. Et je ne blâme pas mes parents pour aucune des choses qui s'est passées, mais c'est juste la vérité. Et l'Église n'était pas différente. Et ce que je vais partager n'est pas facile, mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, en grandissant, j'étais le plus jeune de la chorale. Et au fur et à mesure que nous grandissions, à un moment donné, j'ai été victime d'abus sexuels de la part d'un autre gars. Et cela s'est produit à plusieurs reprises. En même temps, en grandissant, j'ai commencé à regarder du porno, comme n'importe quel autre enfant que je connaissais à l'époque. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette première expérience qui m'était arrivée dans l'église a eu un impact profond sur ma sexualité et sur ce que j'allais devenir. Et un jour, je n'en suis pas fier. Mais je n'ai plus peur. Et un jour, un transgenre, transsexuel est apparu. Et à partir de ce jour-là, toute ma vie sexuelle a été incroyablement pervertie. Et dans la mesure où je n'ai jamais désiré être avec un autre homme, je n'ai pas pu contrôler mon désir pour ce genre de porno. Et cela n'a fait qu'empirer. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à payer ces prostituées transgenres pour avoir des rapports. Et cela a continué jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Non, en fait, jusqu'à l'âge de 27 ans. Donc de 15 ans jusqu'à 27 ans, quand j'étais encore au Brésil,
J'ai eu tellement de ces rencontres que je ne peux les compter. Et je vivais une double vie. Lorsque j'étais en relation avec une fille, cela s'estompait. Et quand j'étais célibataire, je ne pouvais pas m'empêcher d'y revenir. Et cela a foutu ma vie en l'air. Parce que non seulement j'avais ce secret pendant plus de 10 ans, mais j'avais constamment peur d'attraper une maladie, ce qui, par la grâce de Dieu, n'est jamais arrivé. Et j'étais constamment en train de regarder en arrière si quelqu'un allait le découvrir. Et ce qu'il adviendrait de moi. Mais je n'avais absolument aucun pouvoir, à tel point que j'ai abandonné. Et cette dépendance au transgenrisme était bien plus forte que ce que je pouvais combattre. Vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à consommer beaucoup de drogue. Je passais le plus clair de mon temps à en prendre lorsque je ne courais pas après les filles ou lorsque j'étais dans une relation. Et si ce que j'avais n'était plus satisfaisant, j'en voulais plus, et j'avais besoin de quelque chose de différent. Et je passais des heures à chercher du porno, à me droguer. Au point de ne plus savoir qui j'étais. Mais j'étais bien vu de l'extérieur. Je réussissais dans ma carrière. Et alors que je réussissais dans ma carrière, j'avais une double vie. Mais je ne savais pas à quel point cela me brisait de l'intérieur. Toute la négativité que je mettais dans le heavy metal, à détester les gens, à penser que tout le monde était hypocrite, sauf moi. Tout le monde avait tort, sauf moi. C'est la faute de tout le monde, sauf la mienne. Et je vivais cette vie de haine extrême, mais aussi de recherche de l'amour. Puis j'ai commencé à m'intéresser au nouvel âge, pour essayer de trouver qui j'étais. Et je dis qui j'étais parce que maintenant je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Mais cette ancienne personne essayait de trouver qui elle était. Et quand j'ai commencé à entrer dans le nouvel âge, j'ai commencé à méditer et à croire aux mensonges que je pouvais me transcender. J'essayais de pratiquer la projection astrale, d'ouvrir le troisième œil, de maîtriser mon esprit, parce que j'avais ce sentiment de supériorité. Que très peu de gens seraient capables de se maîtriser, d'être meilleurs que les autres, de rendre ce monde meilleur, d'être éclairé. Et c'était un gros mensonge. Et un jour, alors que j'étais dans ce processus de méditation, à la recherche de la vérité, vivant cette vie extérieure où je m'épanouissais au travail, voyageant à travers le monde, j'avais déménagé en Europe, ce qui était mon rêve, de m'éloigner de tout. Je vivais pleinement ma vie de nihiliste. Vivre à fond. Je me suis divisé moi-même
dans la partie sombre du heavy metal. Et pour vous donner des exemples, mon groupe préféré était Slipknot. Ma chanson préférée, People Equal Shit. Dimmu Borgir et toute la musique antichrist. Slayer. Dark metal. Doom metal. Black metal. Les genres de métal les plus sataniques que j'appréciais le plus. Et en même temps, je poursuivais l'amour du nouvel âge, en essayant de me transcender. Mais tout n'est que question d'orgueil. Et un jour, alors que je méditais, j'ai crié au Créateur que je voulais connaître la vérité. Parce que la religion n'a jamais eu de sens pour moi. Comment quelqu'un peut-il choisir sa propre religion et y croire pour justifier le type de vie que l'on veut mener? Alors que je cherchais la vérité et que je criais au Créateur que je voulais connaître la vérité. La vérité m'a entendu. Et environ 8 mois plus tard, après des vacances où j'étais dans un concert de métal et où j'ai consommé tellement de drogue que je ne peux le décrire, toutes sortes de drogues, de l'herbe à la cocaïne, en passant par le speed, les champignons, le LSD et l'ecstasy. Et j'avais cette vie intérieure de dépendance extrême au porno, de dépendance au transgenre, au porno, et d'être hors de contrôle avec ma sexualité, et d'en vouloir de plus en plus, et de ne pas s'arrêter pour réfléchir, d'aller de l'avant, et de ne faire que ça, et d'avoir une vie extérieure où les gens me voient d'une certaine manière, parce que je voulais appartenir. Je voulais être accepté, je voulais être aimé. Mais en même temps, je voulais faire ce que je voulais. Je n'ai jamais eu l'impression d'être vraiment aimé par qui que ce soit. Je ne pensais même pas que l'amour était possible. Et environ 8 mois après ce cri de vérité, je suis tombé sur le mouvement de la vérité, si on peut l'appeler ainsi, qui montrait à quel point ces contre-cultures, même celles du métal, des hippies, des drogues, du nouvel âge, avaient été créées par les mêmes êtres déchus, qui sont derrière toutes les fausses religions du monde, et tous les systèmes qui semblent nous emprisonner, et qui ne nous donnent pas le sens et le but de ce que nous faisons ici. Et quand j'ai vu que la science est en fait du scientisme, que l'athéisme est un mensonge, que l'évolution est un mensonge, et qu'un groupe très sélect de personnes dirige ce monde, sous le contrôle des mêmes pouvoirs spirituels, depuis l'ancienne Mésopotamie et la Babylonie. Le mysticisme juif, comme la Kabbale, qui est identique au Nouvel Âge et à la science, telle que nous la voyons aujourd'hui. Et que tout ce qu'il cache, c'est la vérité sur une seule personne. Que ce monde entier est contre Jésus-Christ. Je ne savais pas comment faire face à cette découverte, et j'ai essayé de m'échapper. J'ai essayé d'utiliser des drogues et de m'échapper, comme si quelque chose en moi voulait me détourner de cette vérité. Et un jour, après une incroyable rébellion contre Dieu, je détestais Dieu. J'ai encore un pentagramme parce que je détestais Dieu et la religion. Avec d'autres marques sur mon corps, je n'étais pas prêt à accepter le christianisme comme vrai. Mais après cette découverte,
Je n'ai pas eu d'autre choix que de demander à Dieu si tu es réel. J'ai besoin de savoir. Mais je devais me repentir. Je devais faire face à tous mes secrets intérieurs. Combien de fois j'ai blâmé ma famille, j'ai blâmé l'Église, j'ai fait confiance à la science, j'ai fait confiance aux gens pour me dire comment je devais vivre ma vie. Et toute ma vie, je ne suis jamais venu à mon Créateur. Et le désir d'avoir une vraie relation avec lui, de savoir s'il était la vérité, parce que j'étais trop occupé à chercher mes propres voies, à essayer de remplir ma vie de plaisir, à remplir ma vie de tout, sauf de lui. Et ce vide à l'intérieur de moi qui ne disparaissait jamais. Et une fois que j'ai fait appel et que je me suis repenti, cette voix qui est sortie de nulle part m'a dit d'acheter une Bible, ce qui était inconcevable pour moi. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et pendant que je lisais Luc 15, Jésus est venu. Et Jésus s'est montré à moi. Il m'a montré qu'il était la vérité et que je l'avais négligé toute ma vie durant. Toute ma vie, j'ai prétendu être sage, mais j'étais fou. Je faisais confiance à la science qui jouait avec mon orgueil pour éloigner mon âme de mon Sauveur jusqu'à ce que je meure et que je n'ai plus aucune chance de revenir. Je faisais confiance au métal pour exprimer mes sentiments, sans savoir qu'il avait été créé par les mêmes personnes qui voulaient éloigner mon âme de mon Créateur. J'ai fait confiance au nouvel âge, qui me donnait le même mensonge que Satan a donné à Ève. Tu peux être Dieu. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu peux être Dieu toi-même. Et comme je croyais en cela, sans regarder ma propre hypocrisie, de ma brisure, de mes dépendances à la drogue et au porno, aux prostituées, tout ce que je voulais, c'était trouver l'amour et être accepté, mais je ne voulais pas changer qui j'étais. Mais Jésus a été si bon pour moi qu'il a exposé l'intérieur de mes secrets. Et le poids est devenu si difficile à porter. Le poids de tout ce que j'avais fait contre lui m'a fait tomber à genoux, dans un endroit où je ne pouvais que crier à la miséricorde. Parce qu'à ce moment-là, j'ai su avec chaque fibre de mon corps. Je savais que Jésus-Christ était réel et qu'il pouvait voir à travers tout ce que j'avais fait. Et je savais qu'il allait me juger et que j'irais à la damnation éternelle. Parce que dans cette vie d'épreuve, où j'avais l'occasion de chercher mon Créateur, j'aurais décidé de lui tourner le dos, sans regarder le mal que je faisais à tous ceux qui m'entouraient. J'ai blâmé ma famille, mais je n'ai jamais regardé le mal que je leur faisais. J'ai blâmé les gens de l'Église, mais je n'ai jamais vu que je faisais la même chose. Mais même après tout cela, Jésus m'a montré le véritable évangile. Ce n'est pas en allant à l'église et en menant une bonne vie à l'extérieur que l'on peut aller au ciel. C'est que dans ta vie, tu es ici pour être en relation avec ton Créateur. Mais ton Créateur est saint et parfait. Et tu as besoin d'être pardonné. Mais pour être pardonné, tu dois accepter que tu es un pécheur et apporter toutes tes choses les plus laides à Jésus-Christ et avoir confiance en lui pour qu'il puisse te sauver de toutes ces choses. Parce qu'au fond de nous tous, nous savons que nous aurons à rendre compte dans l'éternité de ce que nous faisons dans cette vie. Et dans cette éternité,
vous ne pouvez qu'être jugé coupable ou non coupable. Et nous ne pouvons être non coupables que si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tout ce que nous avons fait de mal. Et même avec cette vie incroyable contre Jésus-Christ que je vivais, en haïssant Jésus, détestant Dieu, détestant les religieux, détestant le monde, il m'a montré que le véritable amour n'est pas l'amour avec les gens qui sont d'accord avec votre façon de faire. Le véritable amour est l'amour que vous pouvez mourir pour vos ennemis. Et Jésus est mort pour moi, son ennemi, car j'étais un ennemi de Dieu. Il est mort pour moi afin que je puisse être sauvé. Et une fois que cela s'est produit, une fois que Jésus s'est montré à moi, et une fois que je me suis repenti, l'Esprit du Dieu vivant est entré en moi et m'a transformé. J'aimais tellement le métal et les drogues que j'avais coutume de dire que si je devais être paralysé, cela ne me dérangerait pas. Mais si je devenais sourd, je préférerais mourir, parce que je ne pourrais pas vivre un jour ou une semaine sans écouter les chansons que j'aime. Mais quand le Saint-Esprit est entré en moi, le Saint-Esprit du Dieu vivant est venu vivre en moi. Sa sainteté était si envahissante. Il y avait tellement de feu à l'intérieur de moi que j'ai commencé à détester les mêmes choses que j'avais aimées toute ma vie. J'étais différent. Je ne savais pas, au moment où j'étais baptisé par son Saint-Esprit, que c'était une chose. Parce que, en plus de 15 ans dans l'Église, personne ne m'a jamais dit qu'il fallait naître de nouveau. Même si vous avez grandi dans une Église, croire que Dieu est réel n'est pas suffisant. Il faut naître de nouveau. Quand on se repent de ses habitudes et qu'on met toute sa confiance dans le pardon, toutes ces habitudes sombrent en Jésus-Christ. Naître de nouveau n'est pas un cliché. Naître de nouveau n'est pas quelque chose que l'on a quand vous allez à l'église. C'est quand vous réalisez que vous êtes le pire des pécheurs et que vous êtes l'ennemi de Dieu. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a payé le prix pour que tu puisses être avec lui. Et depuis ce jour, par la grâce de Jésus-Christ, depuis ce jour, je n'ai plus jamais pensé à la pornographie. Après plus de 15 ans de dépendance au transgenrisme, je n'ai plus jamais touché ou désiré quoi que ce soit de tout cela. Et cela est arrivé depuis cette année. Dieu m'a donné la grâce de résister, au point que je n'ai plus jamais eu à y toucher. Maintenant, cela fait complètement 1 an, et un peu plus de 3 mois, totalement libéré de la pornographie qui m'a rendu dépendant depuis mon enfance. Une vie vide de sens, de haine. C'est ce que j'ai été toute ma vie. Et cela n'est pas arrivé parce que je voulais trouver une religion pour être heureux. Cela est arrivé parce que Dieu a mis son esprit à l'intérieur de moi, et c'est son esprit qui change tout. Et je dis cela pour vous dire que la joie de découvrir votre but, la joie de découvrir que le Dieu créateur de tout peut restaurer votre vie. Il peut nettoyer votre passé, au point où vous pouvez faire une vidéo publique exposant tout. J'ai été un menteur toute ma vie. J'ai menti sur tout. Ma vie entière était un mensonge. Tout ce qui concerne ma vie était un mensonge. J'ai menti à tous ceux que je connaissais. J'ai menti sur tout, pour essayer de construire une image où je serais accepté, où je serais aimé. Mais l'amour n'est venu que par Jésus-Christ. L'amour n'est venu que lorsque Jésus-Christ m'a pardonné. Et Jésus-Christ m'a montré qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, et que tu peux le connaître par toi-même. Tu peux l'invoquer, tu dois juste être prêt à tout abandonner. Parce que si Jésus est réel, il est bien plus que la religion. Si Jésus est réel, il est tout. Si Jésus est réel,
Et si vous posez cette question honnêtement dans votre cœur, vous le saurez. Même si vous êtes athée comme je l'étais, si vous êtes un métalleux comme j'étais, si tu détestais la religion comme je le faisais, tu sais que ton orgueil est utilisé par ton ennemi. Et Dieu, dans son infinie sagesse, vous laisse faire vos choix, mais il est toujours là et frappe. Que par ce témoignage, tu trouves Jésus-Christ. Ton corps entier, émotion, âme, esprit, tout. Tout criera de joie lorsque tu rencontreras Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est une rencontre spirituelle avec ton Créateur qui changera ta vie. Et plus rien ne me tient en otage. Rien. J'ai passé 10 ans sans parler à mon père par haine, et Jésus a réparé cela. Seul Jésus pouvait faire une telle chose. Pour quelqu'un qui était tellement contre lui, j'ai d'abord cru qu'il n'était pas réel. Puis j'ai accepté qu'il était réel, mais juste un prophète, ou un enseignant, ou un maître transcendant. Parce que tout dans ce monde consiste à nier que Jésus est Dieu et que Dieu est venu dans la chair pour mourir pour tes péchés. Mais tu dois accepter que tu es un pécheur, que ta vie est brisée à l'intérieur et qu'il peut te restaurer. Et il va te restaurer. Que Dieu vous bénisse et que vous trouviez Jésus.